Les groupes, vous voulez, messieurs? Allez. Fabri, Placide, Bonnert, Tavares, Ronca, Aquesson, Harris, Guevara. Et Toga, Vincent, Ducrot, Maggio, Tilou, Batière, Cissé, Boutra, Tramoni, Tom et Rodriguez. Partent à jouer en N3. Doumé qui fait son retour, Doumé Guide qui part jouer parce qu'il joue sur pelouse contre la réserve de Caen. Mazikou, Soumaoro, Oulay et Boumaoui. Et reste à Bastia pour travailler. Jeannet, Ménadier qui vont beaucoup mieux. Ils ont fait 2 entraînements avec le collectif là. Donc ils vont reprendre totalement avec nous la semaine prochaine. Ils seront sélectionnables je pense pour Annecy. Traoré qui reste là et Anto Maisonial qui reste ici aussi pour s'entraîner demain matin. Voilà. Coach, bonjour. Bonjour. À l'issue du match de Troyes, vous avez dit contre Paris, ce sera un autre match. À quoi s'attendre donc? Déjà, à une autre position, c'est vraiment une belle équipe. Une équipe avec beaucoup de qualités individuelles, mais qui dégage aussi un collectif très fort. Voilà, ils ont un système de jeu pas usuel dans cette division, avec un milieu qui se déforme beaucoup. Donc il va falloir vraiment être performant dans notre animation défensive demain. Alors pour cette équipe du Sporting, c'est le premier face-à-face avec une vraie grosse cylindrée du championnat, après Metz bien entendu la première journée, mais c'était un peu différent parce qu'il y avait le mercato qui n'était pas encore terminé. Justement, ça peut avoir valeur de vrais gros tests demain soir, ce qui va se passer contre le Paris FC. Ah oui, le PFC c'est vraiment une équipe qui l'annonce, hein. Ils veulent monter, ils ont mis des gros moyens, ils travaillent depuis quelques années maintenant pour y arriver. Donc on va voir si on va être capable de rivaliser contre une grosse cylindrée de ce championnat demain. C'est des matchs qui ont souvent été serrés avec le PFC sur les 2-3 dernières saisons. Comment vous préparez cette rencontre? Alors j'ai pas souvenir des matchs des dernières saisons. Je pense que je n'ai même pas vu un. Non, j'ai préparé comme tous les matchs de manière très approfondie. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, ils ont vraiment un système de jeu assez différent. Ils sont capables de proposer beaucoup de choses dans l'animation offensive. Donc à nous de bien travailler pour récupérer le ballon et surtout aussi de leur faire mal quand on a le ballon. Il ne faut pas qu'on se retrouve comme à Metz à courir après le ballon énormément et à le reperdre trop rapidement. Il faut vraiment qu'on leur pose des problèmes avec le ballon. Pour leur faire mal avec le ballon, est-ce qu'il va falloir corriger un petit peu le petit déchet qu'on a pu voir face à Troyes dans cette dernière et avant-dernière passe pour véritablement être plus tranchant offensivement? Ouais, alors j'ai revu le match, j'ai fait un retour aux joueurs. Sur ce match de Troyes, effectivement, on a beaucoup de situations dans les 25 derniers mètres. Voilà, je les ai catégorisés en 3 phases. On a une vingtaine de situations qui peuvent nous permettre d'avoir une occasion, où là il y a un déchet sur le centre, ou il y a un déchet sur le jeu combiné qui passe pas. Une vingtaine c'est beaucoup. Alors on va pas réussir les 20, mais je dis aux joueurs, si on a réussi 4-5, ça nous crée derrière une occasion. Après on a une douzaine de situations, des grosses situations qui sont quasiment des occasions. Je parle de quoi? Je parle de la récupération de Clément Rodriguez quand il se projette, quand il y a un 3 contre 2 à jouer. Il tarde un peu à la donner, et 3 fait la faute et casse l'action. Je parle sur le renversement de Julien Maggio où Lisandro Tramont fait une super prise et il casse l'action. Je parle de la frappe contrée de Ducrot. Je parle de la dernière occasion de Guevara. Donc on a eu vraiment des situations dans les 16 mètres, dans les 20 derniers mètres. Et après on a 4 grosses occasions sur le match. Hein. Voilà, il y a la frappe d'Amine en première mi-temps qui est contrée, il y a Cissé, il y a une deuxième frappe de Cissé qui est contrée dans la mi-temps. Donc il y avait de quoi marquer ce petit but, sincèrement. Alors après, oui, on peut encore s'améliorer, mais déjà sur ce qu'on a fait, on s'est approché facilement et régulièrement du but de 3, on les a déstabilisés. Malheureusement, sur la finition, on a pêché, mais j'ai voulu rassurer quand même les joueurs par rapport à ce qu'on avait fait, en leur disant qu'on avait fait des bonnes choses, mais qu'il fallait faire un peu mieux pour valider, tout simplement. Vous parlez de PFC et d'un milieu qui se déforme. Ouais. On a vu dans le groupe qu'il y avait le jeune Loubatière. Est-ce que ça veut dire que peut-être vous allez imaginer un milieu différent pour faire face à Paris? Non, Matteo rentre dans le groupe déjà parce qu'au niveau de son investissement, il le mérite. Voilà, il s'accroche, c'est pas évident pour lui parce qu'il y a du monde à son poste.
Et aussi parce qu'à un moment donné, le petit Houlet, il faut qu'il joue. Et on ne peut pas garder les jeunes en permanence sur le banc à faire 5 minutes, 10 minutes, ou à regarder les autres jouer, et c'est pas bon, donc il faut qu'ils jouent. Donc sur les jeunes, Matteo a joué ses matchs en N3 sur le début de saison. Le petit Christo Oula, il y a un peu de retard, donc on a fait ça comme ça, donc il y a un peu les deux éléments, mais Matteo mérite sur son investissement d'y être. Après, j'ai eu une discussion avec lui, c'est un garçon qui a besoin de se remplir, et c'est un garçon à qui serait fait du bien de faire une saison en pleine en national, par exemple. Si on estime qu'une équipe qui tourne à plein est à 100%, votre équipe est à combien? 70, 75%? Non, le 100%, on l'obtiendra avec le temps, parce qu'on, comme on vous l'a dit, comme Fred vous l'a dit, on a pris des joueurs à potentiel, des joueurs à construire. Donc moi, je me fixe pas de limite par rapport au potentiel de cette équipe. Voilà, on est bien athlétiquement, c'est déjà bien. Après, il faut qu'on prenne confiance et qu'on trouve les bons automatismes sur certaines situations, tout simplement. Mais voilà, on va aller en progressant. Alors la progression, elle est pas linéaire. Des fois, ça serait trop facile. Donc, mais sur la durée, je suis intimement convaincu qu'on va performer et qu'on va progresser. Alors vous dites que cette équipe elle est bien athlétiquement, c'est important parce que vous allez arriver sur un enchaînement à partir de demain de 3 matchs en une semaine, vendredi, mardi, vendredi. Justement, est-ce qu'on pourrait déjà voir dès demain soir des petites adaptations par rapport à ça, par rapport à la gestion de l'effectif? Non, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur ce match-là, j'ai pas calculé l'enchaînement des 3 matchs. On fera le point à la sortie du PFC demain par rapport au match de mardi et l'enchaînement avec Annecy vendredi. Mais sur ce match-là, non, j'ai simplement réfléchi avec le staff à la meilleure manière de contrarier cette équipe et de vouloir faire un résultat demain. Contrairement au match de 3 qui était plutôt bloc bas, est-ce que c'est une équipe qui peut plus vous correspondre comme Metz qui va jouer, c'est une équipe qui va venir pour jouer? Bon, on risque d'avoir un peu plus d'espace sur nos récupérations, bien sûr. Après 3, en revoyant le match encore une fois, hein, on est au-dessus de cette équipe hein, sur le match. Hein. Si on regarde les statistiques, sur les fameux XG, sur la possession, surtout, on maîtrise le match. Mais ça suffit pas en foot. Hein. Ça suffit pas en foot. La preuve à Metz, on n'a rien pour nous, on fait match nul, alors que statistiquement, on doit exploser. Non, moi j'ai l'ambition demain de faire un bon match, de faire un résultat. Je sais qu'il va falloir qu'on défende très très bien. Voilà, mais je sais aussi qu'il va falloir qu'on fasse des choses avec le ballon pour pas se retrouver dans un schéma comme la seconde mi-temps de Metz. Donc on a réfléchi à tout ça et je fais confiance à nos joueurs pour réaliser une grande performance demain. Pour revenir sur le niveau offensif, Boutra et Tramone ont un peu parfois les défauts de leur qualité. Ce sont des joueurs très techniques et qui parfois ont un tout petit peu de mal à lâcher le ballon. On a vu que Lisandro Tramone a progressé sur ce point-là lors du dernier match. Comment vous travaillez avec eux sur ça, sur le fait de mettre vraiment au service du collectif leur talent technique? Bah déjà en faisant des retours vidéo, en leur montrant ce qui a été, ce qui a pas été, en travaillant aussi sur le jeu combiné, en limitant les touches, en faisant des 6 contre 5, des 7 contre 8, et en travaillant un peu différemment. Après, sincèrement, quand on a des joueurs comme Amine et Lisandre, on les prend avec leur qualité. Donc moi, plus ils provoquent, plus ça me plaît. Maintenant, le jeu, il faut demande de la justesse et c'est ça qui nous manque un peu, mais je vais pas les brider parce qu'on les a pris pour ça. Boumaoui partant avec la Nationale 3, ouais. Est-ce que Cissé est le numéro 9 qui peut également jouer avec Clément devant? Oui. Lamine jouait comme ça aussi à Nancy, elle a la capacité de jouer dans l'axe, elle a la capacité de jouer à droite, la capacité de jouer à gauche, la capacité de jouer à 2 attaquants. Voilà, il n'y a pas de souci, mais il peut jouer sur ce poste de numéro 9, Lamine. On parlait de test tout à l'heure, cette équipe du Sporting, elle a encaissé aucun but dans le jeu. Le seul but qu'elle a encaissé, c'est sur coup franc face à Metz. Justement, est-ce que c'est un test aussi pour cette défense que l'on dit très solide depuis le début et qui face à elle va avoir des joueurs comme Crasso, Maxime Lopez, Kebal, des joueurs niveau Ligue 1 quasiment? Est-ce que c'est un vrai test aussi pour cette défense? Oui, bien sûr, c'est un test collectif, c'est un test individuel. Il y a vraiment des joueurs de grosse qualité en face. Maintenant, la résolution du problème PFC demain, elle passera collectivement. Voilà. Et si ça passe collectivement, c'est que chacun d'entre nous, y compris le staff, on aurait été à peu près correct. Mais c'est sûr que sur les matchs, on est quand même
assez solide, même si Placide Johnny participe à cette solidité, parce qu'il fait des arrêts décisifs. Mais on récupère quand même pas mal de ballons. On arrive quand même à mettre l'adversaire sous pression assez régulièrement, hormis cette seconde mi-temps à Metz où on a beaucoup souffert.